Nous continuons avec cette série de vidéos en réalisant des tutoriels sur tout ce qui concerne les courtiers. Cette fois-ci, nous parlons d'eToro. Nous avons déjà fait une vidéo sur l'inscription et maintenant nous sommes sur comment acheter des actions sur eToro. Tout d'abord, si tu vas commencer à investir seulement maintenant, que tu n'as pas encore déposé ou même pas créé de compte, rappelle-toi que je te laisse un lien dans la description au cas où tu voudrais en créer un. Deuxièmement, avant de déposer ton argent réel, je te recommande de venir ici où il est écrit « Passer en virtuel » en bas de la page et de cliquer sur « Passer au portefeuille virtuel ». Cela va te donner un portefeuille de 100 000 $. Dans mon cas, il me reste 78 000 parce que j'ai fait des essais et j'ai modifié cela. Mais bon, en gros, pour que tu puisses investir directement, ce que tu dois faire, c'est, disons que c'est la même chose dans le portefeuille virtuel que dans le portefeuille réel. En réalité, le portefeuille virtuel, c'est de l'argent fictif que nous n'avons pas, mais les fonctions et le reste fonctionneront de la même manière. Donc pour investir, tu dois déjà savoir dans quoi tu vas investir. Donc tu vas aller là où il est écrit « Découvrir » et ici vont apparaître toutes les options que nous pouvons acheter sur eToro. Donc actions, crypto-monnaie, indices, matières premières, devises, ETF, copy trader, portefeuille intelligent, NFT et bon, ces trois options ici, ou plutôt ces deux-là, le copy trader et les portefeuilles intelligents, je pense que nous ferons une vidéo spécifique à leur sujet plus tard. Si tu as une question sur eToro, si tu veux que je fasse un tutoriel spécifique, laisse-le moi dans la description, enfin dans les commentaires plutôt, pour que je sache quel contenu tu veux que je réalise à propos de cette plateforme. Donc, une fois que tu es ici, tu vas chercher l'action dans laquelle tu veux investir. Par exemple, tu viens ici dans la section des actions et supposons que tu veuilles investir dans Tesla. Alors, il te suffit simplement de cliquer dessus et ici, tu vas déjà pouvoir voir toute l'interface pour investir là-bas. Si jamais tu ne la trouves pas, tu peux la chercher en haut avec le ticker. Le ticker, c'est en gros le code que possède l'action sur la bourse où elle est cotée. Donc, dans ce cas, c'est sous le code TSLA. Comme tu vois, je cherche Tesla comme ça et ça m'apparaît ici, c'est-à-dire sans le E. Et là, je clique sur investir et ça m'amène à ce même point d'investissement. Voilà. Une fois que nous sommes ici, nous trouvons différentes sections. D'abord, un résumé de toutes les informations que nous avons sur eToro, qui est en gros un résumé de toutes ces options qui sont ici. Par exemple, le graphique que nous avons ici, puis la section des analystes que nous avons là qui correspond aux prévisions des analystes. Et dans ce cas, c'est sur maintenir, c'est-à-dire en hold, ni acheter, ni vendre. Mais rappelez-vous que cela n'est pas forcément toujours correct. Cela peut être vrai, comme cela peut ne pas l'être. Il y a des actions ou des ETF pour lesquels il est indiqué ici « Vendez tout parce que ça va s'effondrer ». Et il se trouve que si tu les gardes, un peu plus tard, l'ETF fait 1 x 10 ou 1 x 20. Donc ce point est vraiment à prendre en compte, à étudier, à considérer comme un point de départ, mais il ne faut pas s'y fier à 100%. Ensuite, les critères ESG, si réellement cette entreprise ou cette action respecte ces critères et dans quelle mesure. Et ensuite, ici, si l'on descend un peu plus bas, on peut configurer des alertes de prix. Et si par exemple nous ne voulons pas investir à 262 mais plutôt à 250, alors ici nous pouvons définir qu'une notification nous soit envoyée lorsque l'action baisse d'un certain pourcentage afin de pouvoir entrer et investir dans cette action. Ensuite, nous avons la section des actualités, des informations sur l'entreprise ou l'action. Et ici, en haut, nous avons une section très intéressante qui concerne les finances de l'entreprise afin que tu puisses voir précisément la capitalisation, la fourchette de la journée, la fourchette des 52 semaines. Ici, un résumé financier de la marge que réalise l'entreprise, la marge d'exploitation et bien plusieurs autres éléments par ici. Une fois que tu auras étudié tout cela, alors là oui, nous allons investir et cliquer sur ce gros bouton qui dit investir. Cette fois-ci, nous allons voir comment acheter des actions sur eToro, mais nous n'allons pas voir comment vendre à découvert, ou plutôt comment acheter à découvert. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Donc, ici dans achat, nous avons plusieurs options. La première d'entre elles est ici, dans montant, où tu peux définir le montant d'argent que tu vas investir. Par exemple, tu peux mettre 200 $ et cela signifie que tu vas acheter 0,76 actions. Cela veut dire que tu vas acheter des actions fractionnées, c'est-à-dire que tu n'achèteras pas une action entière. Pour pouvoir acheter des actions entières, ce que tu peux faire, c'est cliquer juste en dessous, là où apparaissent ces deux petites flèches qui semblent s'échanger. Tu cliques là et ce que tu fais maintenant, c'est que tu ne sélectionnes plus par montant, c'est-à-dire que tu ne dis plus « Bon, j'ai 200 $ à investir », mais plutôt « Je veux par exemple 5 actions de Tesla ». Donc il indique que si je veux 5 actions entières, je dois payer 1314, 1315. Et si je descends ici et que je mets par exemple 4,5, alors j'achète 4 actions et demie, c'est-à-dire une action fractionnée en 2. Et là, disons que j'ai choisi cela et que je vais l'acheter. Disons que j'ai choisi 5. Ensuite, nous avons le stop loss. Le stop loss est simplement un ordre dans lequel ce que tu peux faire, c'est acheter cette action. Et ce qui se passe, c'est que si j'achète par exemple ces 5 actions à 1314, mais qu'il s'avère qu'elles chutent et que la valeur de mes 5 actions descend à 1200, eh bien je n'ai pas besoin de surveiller en permanence pour voir si ça atteint 1200. Ce que je peux faire, c'est placer un stop loss pour que dès que ça atteint 1200 $, l'opération se ferme automatiquement. C'est-à-dire que je ne perds qu'environ 113-114 $ à ce moment-là. Et là, la position se ferme et je peux le paramétrer ainsi.
Et ce que je fais, c'est que je n'ai pas besoin de surveiller si l'action baisse ou monte. Non, mais si jamais je perds ce montant d'argent, c'est-à-dire si cette action atteint ce prix indiqué ici, la position se ferme automatiquement, je vends automatiquement ma position. Ensuite, l'effet de levier. Nous n'allons pas l'expliquer en détail car honnêtement, je pense que nous ne devrions pas le faire, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, mais nous pourrions faire une vidéo spécifique à ce sujet. En gros, c'est comme s'endetter pour investir davantage. Et avec cela, tout comme on peut gagner beaucoup plus, on peut aussi perdre beaucoup plus. L'effet de levier n'est pas quelque chose que je recommande. Nous le laissons à 1, ce qui veut dire que nous n'allons pas utiliser d'effet de levier. Nous n'allons pas emprunter, pour ainsi dire, mais que nous investissons avec notre propre argent. Ensuite, nous avons la section du Take Profit, similaire au Stop Loss, mais à l'inverse. Cela sert à ne pas surveiller en permanence nos gains, mais plutôt à nous fixer un objectif. Il se trouve que si nous voulons que cette action atteigne par exemple 1500 $, alors je le fixe à 1500 et je clique sur Définir. Alors, que se passe-t-il ? Qu'en ce moment, en achetant 5 actions, j'ai une valeur de 1315 $ et 45 cents. Que se passe-t-il si ces actions prennent de la valeur et que ce montant, cette somme, atteint 1500 $? Automatiquement, eToro clôturera l'opération quand j'aurai atteint ce gain, c'est-à-dire quand la valeur de mes actions sera à 1500 $. C'est positif, car pour celui qui veut aller jusqu'à un certain point, cela lui est utile, car l'action peut atteindre 1500 et ensuite redescendre. Mais beaucoup de personnes préfèrent ne pas mettre de take profit et l'enlèvent, car elles disent « je vendrai moi-même, je verrai quand vendre, je n'ai pas besoin de ça ». Et ils laissent tout comme ça. Ensuite, nous trouvons le nom de l'action dans laquelle nous investissons pour confirmer que nous investissons bien dedans. Puis nous avons le type d'ordre. Nous avons l'ordre au marché et l'ordre limite. L'ordre au marché signifie que nous achetons cette action financière au prix exact auquel elle se négocie actuellement sur le marché boursier. Ensuite, il se peut que je veuille passer un ordre limite, c'est-à-dire que je veux fixer mon propre prix. Je ne veux pas payer 263,08, mais je veux payer 260. Eh bien, si je mets 260, l'ordre ne va pas s'exécuter immédiatement, mais ce qui va se passer, c'est que je devrais attendre que le prix atteigne ce montant pour que l'ordre soit exécuté. Si le prix n'atteint jamais ce niveau, si personne n'est prêt à vendre à ce prix, alors je ne pourrai pas acheter ces actions, donc l'ordre restera en attente indéfiniment. Donc voilà, ici je préfère laisser un ordre au marché pour une exécution immédiate. Et rappelle-toi aussi que selon la bourse dans laquelle tu investis, il y a des horaires. Donc, si tu investis à la bourse de Francfort ou à New York, les horaires sont différents. Ainsi, pour que ces actions puissent être exécutées, tu dois investir pendant les heures d'ouverture de la bourse. Sinon, l'opération restera en attente jusqu'à l'ouverture du jour suivant. Et il se peut qu'aujourd'hui j'investisse à 262,86 $ et que je sois prêt à payer ce prix. Mais il se trouve que demain, lorsque la bourse ouvre, cette action est déjà à 250 $. Donc, j'offre plus que ce que je vais réellement payer, si je place, dans ce cas, un ordre à court limité. Mais si je laisse un ordre au marché, alors je paierai le prix qui sera affiché à ce moment-là. Ensuite, le montant d'argent disponible que nous avons, rappelez-vous qu'il s'agit du portefeuille virtuel dont nous disposons, et ensuite nous avons les coûts estimés, c'est-à-dire la commission d'$1 qu'eToro nous facture actuellement lorsque nous investissons dans des actions. Donc, comme nous pouvons le voir, nous avons ce montant et une fois que nous avons vérifié que tout est en ordre, que nous sommes d'accord avec tout, alors nous cliquons sur Acheter et il indique ici commande reçue, puis commande complétée. Cela s'est exécuté si rapidement parce que le marché est ouvert au moment où je parle et enregistre cette vidéo. Je viens ici dans le portefeuille, regarde, l'action que je viens d'acheter apparaît déjà ici, la quantité d'unités s'affiche ainsi que le prix moyen auquel j'ai acheté, les gains, les pertes à ce moment précis. Ici, nous sommes en positif, nous venons tout juste d'acheter et l'action se porte bien, nous allons la laisser là. Et ensuite, eh bien, les gains et pertes en pourcentage, c'est-à-dire que nous avons gagné 0,13%, puis la valeur actuelle de notre action ou de notre investissement en ce moment. Et c'est ainsi que nous investissons. Si nous voulons acheter autre chose, il suffit de cliquer à nouveau sur Investir. Pas besoin de fermer et de rouvrir une position, il suffit de cliquer sur Investir et d'indiquer le nombre d'actions que nous souhaitons.